Bonjour à tous, j'espère que les vacances se passent bien. En tout cas, moi, elles sont très très bien. Et comme vous êtes en train d'écouter ma vidéo, c'est que vous avez envie de travailler et d'avoir votre bac. Ça, c'est bien, hein. Alors, donc je vais vous corriger l'exercice 4 points des exercices du dernier DS, donc des exercices de bac. Et donc, je vais vous corriger le QCM 1 et 2. Ensuite, dans la question 1, juste la question 2, hein, pour l'utilisation des formules avec les exponentielles, qui sont comme les seules des puissances. Et la deuxième question de la question 2, c'est tout. Voilà, ça va. Donc ce que je vous demanderai de faire, c'est de prendre votre copie et de corriger ces 4 questions. Et dans le QCM, évidemment, d'écrire la justification. Et je vous dirai ensuite ce que vous ferez plus tard. Alors, commençons tout de suite par l'énoncé du QCM. Pour chacune des deux questions suivantes, une seule des 4 réponses est exacte. Et il y en a quand même plusieurs qui m'ont mis 2 réponses. Malheureusement, je ne pouvais pas mettre 2 points. Il n'y en a qu'une des réponses exactes. Voilà, donc on commence par ça. Et puis on commence par la première. Le nombre exponentiel 20 est égal à. Alors là, il faut partir de la réponse hein, pour le justifier. Et la réponse était la D. Alors pourquoi la D? Parce que exponentielle 15 fois exponentielle 5, on utilise la première formule, la formule là, ou c'est celle-là, où on additionne les exposants. Et 15 plus 5, ça fait bien 20. Et voilà, premier point. On continue avec la deuxième, un tout petit peu plus compliqué. Donc vous n'avez pas de i, hein, c'est une formule de puissance normale hein, qu'on utilise. Alors on regarde laquelle formule on utilise. Et bien regardez, c'était la dernière. C'est-à-dire qu'un nombre a une puissance, à une autre puissance, on multiplie les exposants. Donc ici, on va avoir exponentielle moins 3x fois 2, exponentielle moins 6x, exponentielle 2x fois moins 3, exponentielle moins 6x, et exponentielle moins 5x fois exponentielle moins 6x. On revient à la première formule où on additionne les exposants, et moins 5 plus moins 6, ça fait moins 11. Moins 6, moins 6, moins 11. Ensuite, on va utiliser la méthode que certains aiment bien, c'est la formule numéro 2, où on va faire remonter l'exponentielle du dénominateur. C'est-à-dire qu'on va calculer l'inverse d'exponentielle moins 11, qui va donner exponentielle plus 11. Ah oui, évidemment, ici j'ai iθ, ici moins iθ, mais si j'ai un moins là, bah ici j'ai un plus. D'accord? Et exponentielle moins 6x fois exponentielle moins 6x, toujours la première formule, ça donne exponentielle moins 12x. On additionne de nouveau les deux exposants, moins 12x plus moins 11x, ça fait moins x. C'était donc la réponse B. Vous voyez, ça c'est le minimum de justification que j'attends. Voilà, donc sur votre copie, si c'est juste, c'est bien, vous écrivez la justification quand même, et la deuxième justification. Parce que des fois, c'est des QCM avec justification. Donc, on s'apprête à tout faire. Alors ici, on arrive à la question 1, montrer que 2z2 au puissance 3 égale z1. Alors z2, il est là, donc on va faire 2 fois z2 à la puissance 3, donc calculer plutôt, pas faire. Alors, donc j'ai écrit, je remplace le z2 par exponentielle pi sur 12, et là, qu'est-ce que j'utilise? Toujours la formule 4, où on multiplie les exposants. Et pi sur 12 fois 3, ça fait pi sur 4. Alors, soit vous prenez votre calculette, ou soit ici vous simplifiez par 3, et 12 divisé par 3, ça fait 4. C'est ce qu'on faisait au collège. On barre 3, on barre 12, il reste 4. Ça fait 2 exponentielles pi sur 4. Et 2 exponentielles pi sur 4, ça sera la question 1 que je vous ferai plus tard. C'est Z1. D'accord? Quand on calcule le module d'argument de Z1. Ça, je vous le ferai dans une autre vidéo. Donc, vous pouvez avoir la question au bac, mais dans ce cas-là, pour un point, vous n'aurez pas la forme, vous aurez la forme exponentielle de Z1 directement, et vous demandera montrer que 2Z2 puissance 3 égale Z1. C'est ce qu'on attend de vous au bac. Et on est déjà au dernier exercice. Oh, ça passe vite, hein? Alors, donc on calcule Z1 sur Z3, Z2 puissance 3, pardon. Donc Z1 est déjà sous forme exponentielle, Z2, il faut le mettre sur la forme exponentielle, ça sera dans une deuxième vidéo, comme j'ai déjà dit.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ici, on a un nombre de qu'on va devoir mettre à la puissance 3 et l'exponentielle i5 pi sur 6 à la puissance 3. Alors, je vous ai fait un calcul intermédiaire, on n'est pas obligé de le faire, évidemment. 2 à la puissance 3, ça fait 8. Ça, c'est ceux qui pensent que ça fait 6, prenez votre calculette. Ça fait 8, 2 fois 2 fois 2. Et puis, exponentielle 5 pi sur 6, i 5 pi sur 6 à la puissance 3, bon, on multiplie les coefficients, on a exponentielle i 15 pi sur 6. Pour l'instant, ça va. Là, ça va se compliquer. Parce qu'on simplifie 15 pi sur 6. Ça va. Mais il y a le exponentiel i 5 pi sur 2. Alors, i 5 pi sur 2, là, où est-ce qu'il est celui-là? Regardez. Ici, j'ai pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2 et 5 pi sur 2. Il est de nouveau ici. C'est un tour de pi plus pi sur 2. Voilà. Donc ça, vous l'avez déjà fait l'année dernière. Donc on remplace i 5 pi sur 2 par exponentielle i pi sur 2. Alors on n'est pas obligé, hein, mais c'est ce que va donner votre calculatrice. Donc comme tout à l'heure, on remonte exponentielle i pi sur 2, on utilise la formule d'inverse, 1 sur exponentielle i pi sur 2 égale exponentielle moins i pi sur 2. Et quand on additionne les exposants pi sur 4 plus moins pi sur 2, on met tout sur le même dénominateur, ou on prend sa calculette, et on obtient moins pi sur 4. Et puis entre-temps, j'ai quand même simplifié le 3 quarts en 6 huitièmes. Et ben voilà, la première séance de vidéo est finie. Donc, une fois que vous avez corrigé ces 4 points sur votre copie, vous faites les photos, comme quoi vous l'avez bien fait. Vous me l'envoyez pour le vendredi et je vous donnerai 4 exercices du même type pour que vous puissiez rattraper 1, 2, 3 ou les 4 points. Si j'ai évidemment votre copie en photo. Et voilà. Bonne continuation, bonnes vacances.